Allez, bonjour tout le monde. Ça fait un moment. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se propose quelque chose qui est différent. Vous savez que j'aime bien partager qui je suis et pas dans la globalité, n'est-ce pas, mais une partie de moi, des expériences que j'aime faire. Voilà. Je me suis inscrite, ça fait un an, dans une formation pour être facilitatrice en constellation familiale. Et on me dit souvent, ouais, t'es trop perché, t'es trop ceci, t'es waouh, il faudrait que tu redescendes un peu. Et du coup, j'ai été faire une hypnose. Je me suis dit, allez, il faut que je vive cette formation. Ça fait 3 ans que je la veux. Ça fait vraiment, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai été faire une hypnose pour un ancrage. Voilà. Et ça a été, waouh, grand, très grand. Et au début, inutile de vous dire que ça a été très puissant. Inutile de vous dire que Euh, de là, je suis passée à là. Et que c'était quelque chose pour moi qui me ramenait dans des vérités avant l'éveil. Cette lourdeur d'expérience, toutes ces choses qui nous arrivent, que nous avons inscrits pour la plupart, mais waouh, c'est ça. Donc, au fur et à mesure du temps de ma formation, avec du recul maintenant, je pourrais dire que c'était vraiment utile et ça a été une super expérience. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça m'a beaucoup appris. Ça m'a appris à rester à ma place. Voilà. Ça m'a appris que j'ai pu enlever des masques dans lesquels je m'étais cachée par rapport à la spiritualité, entre guillemets. Euh, c'est vraiment important tout ça. C'est vraiment, ça m'a appris à reconnaître l'humain que j'avais oublié. Voilà, parce que pour moi, l'humain était un incapable, il n'arrivait à rien, patati patata. C'était vraiment une forme, voilà. Mais là, j'ai réussi à avoir une nouvelle connexion avec l'humain, ceux qui viennent à moi par rapport à qui je suis, ou moi-même, face à moi-même. C'était surtout ça le plus important dans mon expérience, c'était moi face à moi. Voilà, ça n'a pas été facile, mais ça a été très enrichissant, vraiment très enrichissant. J'ai pu vraiment redescendre moi-même d'un piédestal dans lequel je m'étais mis et tout ce que j'avais monté avec moi. Vraiment, 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 d'accord. Les remettre à leur juste place. On n'arrête pas de parler du discernement, mais si on est trop en bas ou si on est trop en haut, le discernement est faussé, complètement faussé, puisqu'on soit très en bas ou très en haut, on n'est plus avec nous-mêmes. Donc, voilà, parce que n'oublions pas, nous sommes quand même venus vivre cette incarnation. Par contre, voilà, des choses se sont passées euh, en travaillant sur les constelles, justement, sur cette approche de travail, qui est vraiment, vraiment très puissante, d'une profondeur vraiment, vraiment. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que on prend des informations, on travaille sur des informations, sur des faits passés, mais à l'inverse des vies dans lesquelles on va aller chercher qui on a été, dans les informations qu'on reçoit en constellation, on ne se perd pas dedans. On prend juste l'information. Donc, ce qui nous permet de ne pas rajouter un masque en disant ouais, j'ai été ça, j'ai fait ci. Non, pas du tout. Là, on se prend des réalités. On se prend vraiment des réalités et on fait ce qu'il y a à faire. Et quand on est trop là, comme je l'ai été, euh, quand on se cache derrière la spiritualité pour effacer les épreuves passées, euh, on n'est pas nous, on n'est pas entièrement nous. On ne peut pas être nous. C'est pas possible. D'accord. C'est vraiment un juste équilibre entre les deux. Donc, je remercie Benjamin pour l'ancrage via la, via l'hypnose. Et, et comme je le remercie aussi pour ces bains sonores qui me ramènent aussi au fur et à mesure juste milieu, quoi. D'accord. Je me remercie moi surtout, d'accord, d'avoir osé. Surtout ça, c'est important. N'hésitez pas, osez vous mettre face à vous-même, osez être.
arrêtons de se cacher derrière des choses. Voilà. La spiritualité peut être à la fois salvatrice que destructrice. C'est attention à ça, d'accord. Destructrice dans le sens où si on n'est pas face à nous-mêmes, on ne l'emploie pas vraiment avec bon escient. C'est très important, d'accord. Allez, on va regarder avec les cartes. Parce que vous savez que moi j'aime bien les cartes, j'aime bien tout. Hein, je fais beaucoup de constelles maintenant, j'adore depuis que j'ai fait cette formation. Je l'ai fait en individuel pour l'instant. Les gens sont contents. Je continue à faire les cartes, bien sûr, puisque c'est la première chose avec laquelle je me suis éveillée. Je continue à faire à distribuer les messages, n'est-ce pas, hein, à ceux qui le désirent, vraiment. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que vous ne recevrez pas ce que vous désirez, ce que vous espérez désirer, mais ce qui est juste pour vous à chaque instant. Et je continue aussi, bien sûr, les soins qui ont pris une autre ampleur depuis. Vous voyez, ça aussi c'est important, le fait de redescendre un peu de ce piédestal dans lequel on s'est mis, dans lequel on s'est voilé, hein, en se mettant d'autres masques. L'approche de qui nous sommes et de ce que nous offrons dans nos services aux autres est différente. Et vous voyez la carte, la fusion, c'est retourné, d'accord. C'est très important de se demander où est-ce qu'on en est et ce que dans nos expériences. C'est bien de faire des expériences, c'est très important, c'est très enrichissant, mais au bout d'un moment, posez ces expériences et voyez exactement où vous en êtes, fusionnez l'incarnation avec l'être que vous êtes, d'accord, l'être divin que vous êtes, fusionnez vraiment les deux, c'est important, d'accord. Si on vraiment fusionne les deux, on arrive à rester dans un équilibre, on ne va pas chercher des choses qui n'existent pas, d'accord, c'est pas la peine. Et ouais, ouais. Allez, voyons. Donc, tu veux venir? Ben oui, voyez, l'illusion. C'est vraiment important. On sort de ces illusions, vraiment. On casse les schémas et de toutes ces jolies cases dorées dans lesquelles on s'y est mise à chaque fois qu'on a fait une formation, à chaque fois qu'on a acquis quelque chose et avec beaucoup de conscience et de grandeur dans laquelle nous sommes par rapport à qui nous sommes. On se rend compte bien souvent que beaucoup de formations ne nous servent vraiment pas. Donc, d'accord. Et c'est pour ça que les cartes sont retournées. La fin, d'accord. La mort, la fin d'un schéma, d'accord. La fin d'un schéma qu'on emploie pour nous-mêmes. Ça, c'est très important, d'accord. Examinez vraiment comment vous employez ce que vous avez acquis, ce que vous avez réveillé de vos connaissances. C'est plus juste, d'accord. Voyez ce que vous en faites, comment vous arrivez à vous l'apporter et à l'apporter aux autres. Et oui, l'initiation, d'accord, et la mutation. C'est vraiment ça, d'accord. C'est voyez ce que vous avez appris et voyez ce que vous voulez, comment vous voulez le partager, ce que vous voulez vraiment faire avec les autres, d'accord. Voyez. On s'autorise une autre vision des choses. Ça, c'est très important, d'accord. Toujours important les expériences sont toutes justes, d'accord. On a besoin d'en faire. C'est très important, il y en a trop. C'est vraiment très important. Hein. Mais, voilà. Prenez vraiment un temps pour redescendre un peu, pour vous mettre vraiment nu face à qui vous êtes. Oui, monsieur le chat, ben, c'est pas de souci. Tu viens? Allez, tu te couches, mon doudou? Tu te poses, ma beauté? Parce que regarde, tu fais des cartes. Donc, c'est vraiment important, hein, d'accord. Tout ça, c'est... Accueillez, vous voyez, au niveau des animaux, c'est ça, c'est accueillir ce qui vient à vous et ce qui s'en va de vous. D'accord. Ouais, et oui. On parle du silence, d'accord. Le silence, le malheur. On nous demande vraiment d'aller chercher, d'accord, ce qu'on n'a pas vu, vraiment, ou alors ce qu'on a enfoui par douleur. C'est important. Vous voyez, ça revient. Vous voyez, tout ce que les cartes vont nous sortir, c'est vraiment le message du début, d'accord. C'est vraiment ça. C'est à vouloir absolument m'échapper
de ce que je vis sur Terre. Je vais aller manger des tas de formations, de tout, de rien, même si ça ne me correspond pas, et juste pour m'échapper. Voilà. Mais au bout d'un moment, on finit toujours par être mis dans la réalité des choses. Allez, une fin de cycle, on le sait pour beaucoup d'entre nous. Hein, ok, les fins des doutes, la protection, toujours. Ça me fait vraiment penser, vous savez, à quand on est enfant, on est très très absorbé par la première chose qui a été réveillée en moi, c'est vraiment ce côté indien. Et je crois qu'on est beaucoup à faire là-dessus. Et on l'associe trop facilement au chamanisme. Il n'y a pas que. Pour moi, il n'y a pas que. D'accord. C'est vraiment une culture, mais pas forcément que dans le chamanisme. Vraiment, d'accord. Dans une vérité de passation, dans des vérités de, ouais, de passation, de dire les choses avec une pureté et une légèreté vraiment qui sont voilà, des vérités. D'accord. Ok. Là, on a le pardon. Et on a le chat qui est couché sur les cartes, mais tout est ok. Le pardon, bon, c'est toujours pardon à soi-même, d'accord. Ok. Je me pardonne d'avoir fait telle ou telle expérience, d'avoir fait ces expériences de telle ou telle façon, d'avoir amené des personnes ou des lieux, des situations à moi, de les avoir peut-être séquestrées pour m'en servir. Aller loin, aller vraiment loin, d'accord, de ne pas avoir vu, puisqu'on parlait du silence il y a 2 minutes, de ne pas avoir vu des choses dormantes en moi. C'est pas grave, c'est pas grave, d'accord. Je vous le dis, à un moment donné, tout finit par s'éveiller, tout finit par s'éveiller, d'accord. Vous voyez, quand je vous dis ça, c'est la femme c'est l'intuition, c'est vraiment important, d'accord. Et vraiment vivez les choses en conscience, ne faites pas les choses pour les faire. Hein, ça ne nous apporte rien à part des illusions et vous mettez des masques dans les illusions. Apprenez vraiment la conscience des choses, c'est très important. D'accord. Allez, ok, l'énergie. Vous voyez, là, ok, pleine lune. Ok, changement d'énergie, on le sait à chaque fois. C'est pas mon domaine, donc des astrologues le font beaucoup mieux. On parle beaucoup mieux que moi, d'accord. Je suis toujours dans la libération par l'écriture pour moi. C'est vraiment important, vraiment important. Osez reprendre vos écrits, osez. Pour moi, dans la libération, il y a des gens qui me disent oui, j'ai fait ça, mais ça n'a pas fonctionné. Et je ne cesse de leur dire, pour moi, ma vision à moi, c'est que chaque situation que nous essayons de régler a des paliers, puisque nous l'avons vécu nous-mêmes et créé nous-mêmes avec des paliers d'état d'âme, de situations que nous devions régler, de tout. Donc, n'hésitez pas à réécrire, d'accord. N'hésitez pas à vous libérer. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez remettre l'écriture, vous dites « Ah tiens, il y a ça qui m'arrive en plus. » Ben oui, mais pourquoi je ne l'ai pas marqué? On s'en moque. Faites-le, tout simplement, d'accord. La racine, le sacrifice. Voilà. La racine, le sacrifice, c'est vraiment ce que j'apprends dans les constelles, d'accord. Ça fait des années que je fais ça faisait plus de 3 ans que je voulais vraiment faire cette formation et que c'était pas le moment, tout simplement. Et là, la bonne personne, au juste moment, est arrivée et ça a pu se faire. Voilà. Je pense que prenez conscience de l'état dans lequel vous êtes au moment où vous voulez faire les choses. Ça, c'est très très important. Tiens, regarde. Viens par là, mon chat. Tiens. Hop. Voilà. C'est vraiment très très important, ok. Sinon, vous n'allez pas être dans le juste. Et donc, il va vous manquer des informations ou vous allez vous ancrer, justement pour combler certains vides dans le travail que vous voulez effectuer. Ok. Ouais. Et le sacrifice, la racine, pour moi, la carte du sacrifice, et la racine, ce sont vraiment, dans ces cas-là, si je l'emploie avec vraiment la constelle, c'est vraiment ce que nos ancêtres ont fait pour nous, d'accord. Honorons notre vie, puisque c'est grâce à eux que nous sommes là. N'oublions pas ça. Nous apprenons beaucoup de choses, d'accord. Je ne dis pas que tout le monde doit
faire une formation pour consteller. Sûrement pas, d'accord? Il y a beaucoup trop de choses qui se passent à ce niveau-là, mais bon, je fais confiance en haut et tout est juste. Donc, voilà, des choses se mettent en place pour que d'autres puissent s'en aller. Allez, dernièrement, j'ai fait un salon, j'ai acheté un jeu. Je vous le montre. Hop, voilà. D'accord, on va regarder ce que lui, il a nous proposé. Ce jeu est magnifique. Il est assez puissant, d'accord. Certaines personnes le trouvent assez sombre. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours dans ce qu'on veut voir de nous ou ce qu'on ne veut pas voir de nous. D'accord. Et oui, et voyez, je tire la lumière quand je vous dis ça. C'est pas anodin non plus. Ok, regardez cette carte comme elle est belle. Faites toujours des captures d'écran. Hein. Permettez-vous de vraiment regarder ces cartes et de vous plonger dedans. D'accord. Quelle origine vous avez donnée à la lumière quelle, quelle vision vous en avez parce que le sacrifice, il est là aussi, d'accord. C'est pas je dois tout sacrifier pour être que lumière, pas du tout, d'accord. C'est pour ça qu'on parle vraiment de conscience, d'accord. C'est j'honore les sacrifices que certains ont fait pour que je puisse, moi, apporter la lumière dans ce qu'eux, ils ont fait pour pouvoir délivrer tout le monde. Hein. Il y a plein de choses comme ça qui sont véridiques. Hein. Prenez vraiment le temps. Tu veux venir, tu viens. Voyez, la patience. Je vous dis, prenez le temps et on nous donne la patience. Hein. Vraiment, la patience. Avec le serpent, la patience, elle n'est pas sombre. Hein, cette carte, elle est très belle. Parce que la patience, le serpent, c'est le temps qu'il lui faut pour muer de peau, pour changer sa peau, pour changer, vous voyez, pour grandir. Il connaît ça. Apprenez à vous connaître, d'accord. Apprendre à se connaître, c'est pas se dire « Ah, j'ai été dans telle vie, je suis un pléiadien, je suis un machin, je suis un truc. » Non, on est tous des familles d'âmes différentes. Nous venons tous de planètes différentes, d'accord. Nous avons tous des choses à mettre en place ici et non pas vivre dans les illusions de qui nous sommes ailleurs, mais de ce que nous devons employer de qui nous sommes ici pour le mettre dans la matière. D'accord. Allez, on nous sort le courage. Et ouais, d'accord, vraiment. Ces cartes sont magnifiques, hein. Prenez le temps de bien les regarder, vraiment. Mettez sur pause, mettez sur ce que vous voulez, mais prenez le temps de vous imprégner de ces cartes, d'accord. Le courage, c'est pas forcément de jouer les durs en se mettant face au danger, d'accord. C'est d'aller voir ce que l'on a osé créer avec des états d'âme ou des moments de ce que nous étions par rapport aux autres, et le courage, c'est d'aller dénouer toutes ces situations pour libérer tout le monde, se libérer et libérer les autres, d'accord. Ça, c'est très important. Ok, une dernière qui a sauté, pas de souci, on la prend. Et oui, la paix, d'accord. Nous sommes tous venus ici comme des êtres de paix, d'accord. Nous avons tous des choses à mettre en place, des expériences à mettre en place par rapport à notre élévation personnelle de l'âme, d'accord. Et si nous n'arrivons pas à les employer et à les mettre en place, mettons-nous face à tout ça. Et n'oubliez pas une chose, c'est que rien n'est figé. N'oubliez jamais que rien n'est figé. Donc osez aller voir ce que vous avez fait, qui vous avez été, et rectifiez-le, rééquilibrez-le, pardon. Voyez, et là, quand je vous dis ça, je sors le traumatisme, d'accord. Restez pas enfermés, d'accord. C'est vraiment important. Restez pas enfermés. Et on va tirer une carte de la guérison du coup, d'accord, pour voir. Eh oui, la lune, ben voyez, hein, c'est exactement ce que l'on vit maintenant. La lune, à chaque lune, je prends conscience, d'accord. Vous voyez, la lune, beaucoup de monde se dit « Ah, la lune, allez, je vais me libérer de certaines choses », mais personne ne met vraiment ce mot « échec », d'accord. Ce mot est juste, d'accord. Je reconnais que dans certaines choses, j'ai pu outrepasser ce que j'avais à mettre en place pour moi-même. Et de ce fait, oui, c'est un échec, hein, mais l'échec nous apprend. Donc, voyez, il n'y a rien de négatif dedans. C'est important de se mettre face à ce que nous avons mis. Ben oui, voyez, voilà, voyez, on ne voit pas les choses. Donc, on les reproche à Pierre-Paul Jacques, mais
Mettons-nous en face de nous-mêmes, hein, d'accord? Mettons-nous dans notre propre vérité, dans nos propres douleurs, parce que quand on est enfermé dans des douleurs à certaines situations, on ne voit pas ce qu'on fait, d'accord? Osez replonger euh, dans ce que vous avez mis en place pour essayer de garder la tête hors de l'eau ou de corps, parce que quand on est dans un échec, quand on est dans une situation enfermante, on ne voit rien de ce qui se passe et pour s'en sortir, bien souvent, on va s'appuyer sur d'autres êtres, d'accord, en leur mettant la tête sous l'eau et ne voyant pas cela. Remettons-nous vraiment face. C'est vraiment là le pardon. Vous voyez, on me ramène à la carte du pardon de début. Hein. C'est oser voir et oser vous pardonner, d'accord? Et oui, la flamme pourpre et dorée pour nous accompagner. D'accord? Elle est magnifique. Vraiment, plongez-vous dedans. Hein. C'est amenez-vous vraiment les énergies de guérison. Ok? Ouais, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Le jeu est assez neuf, donc les cartes glissent beaucoup. Eh oui. Ok, là on a l'épée. L'épée, c'est vraiment... on parlait de courage tout à l'heure sur la carte. L'épée, pour moi, c'est vraiment euh, l'outil avec lequel on a peut-être tranché trop vite des situations. D'accord. Quand on tranche trop vite, quand on se débarrasse trop vite de quelque chose, c'est qu'on ne veut pas voir ce que l'autre nous apporte hein, dans la solution. Hein. D'accord, c'est vraiment ça. Hein. Mais là, vous ne pouvez être entièrement conscient de situations si vous ne voyez pas toutes les facettes. D'accord? Et là, je vous sors la carte de l'intuition quand je vous dis ça. C'est vraiment important. Ok? Vraiment. Hein? Osez. Osez tout ça. Vraiment, osez, osez, osez. Ok. On va voir avec ce jeu-là, qui est magnifique aussi, qu'est-ce qu'on pourrait s'apporter de plus en information. N'oubliez pas, ce ne sont pas des obligations, ce ne sont que des propositions, d'accord? Et n'oubliez pas que vous pouvez vous dire, oh, mais ça c'est bon, je l'ai déjà réglé, mais il n'y a pas de hasard, hein, donc allez voir si vous n'avez pas oublié quelque chose, tout simplement. Vous voyez, et quand je vous dis ça, je sors la carte se précipiter, d'accord? Tu ne peux pas te précipiter toujours vers l'amour et vers les solutions, vers les bonnes personnes. Tout viendra au bon moment. Tout n'est pas imparfait. D'accord. Et ouais, c'est pas parce que vous vivez une fin de situation avec quelqu'un que c'était imparfait. Hein. D'accord. Et les désirs, hein, le désir, pas l'amour. Et voyez, ben là, on nous propose vraiment, hein, ok, là, on nous parlait de se précipiter, on nous parlait de l'amour. L'amour, là, dans la précipitation, moi, je parle pas, c'est pas un tirage sentimental, donc on va le prendre dans l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est vraiment qui j'ai été dans telle ou telle action, avec telle ou telle personne, dans tel ou tel lieu, qu'est-ce que j'ai mis. Les lieux sont vivants aussi, d'accord. Bien souvent, on est enfermé, encore une part de nous est encore enfermée dans un des lieux, parce qu'on n'a pas osé aller chercher notre part de nous-mêmes. D'accord? Le recouvrement d'âme, c'est pas pour rien non plus. Vous voyez, sélectionnez vraiment peut-être des choses qui peuvent vraiment être utiles. Faites le bilan, pas le bilan de ce que vous avez vécu terrestrement, mais le bilan de ce que vous avez réveillé en vous et de ce que vous en avez acquis. Où est-ce que vous en êtes? Voilà, j'ai réveillé ça, j'ai été chercher cette situation, j'ai réveillé ça. Est-ce que j'ai fini avec cette situation ou est-ce que j'ai encore quelque chose à aller plus loin? Vous voyez, quel outil je peux amener dans les formations que j'ai faites, quel outil je peux amener dans les connaissances que j'ai acquis, réveiller. Soyez curieux, posez-vous vraiment des questions. La curiosité n'est pas faite pour savoir ce que l'autre vit, mais ce que nous, d'accord, nous pouvons nous proposer pour nous-mêmes dans ce que nous avons acquis de nous-mêmes. D'accord? Allez, le désir, pas l'amour. La passion n'est pas la même chose que l'amour durable. Ne te laisse pas emporter uniquement par les bonnes relations, qu'elles soient sexuelles ou non. D'accord? C'est vraiment important. Ok?
C'est ce que je vous disais, d'accord? Dans cette situation-là, ce qu'on me montre, c'est surtout ça. C'est voilà, on me reparle encore de ces formations où on va à gogo. Voilà, ah tiens, j'ai une copine, elle a fait ça, c'est pas mal, c'est sympa, je vais le faire, machin, un truc pour me donner un style, pour me donner un genre, pour me créer. C'est on parle de réunification. La réunification, c'est vraiment, je crée avec les autres, d'accord, mais je crée pas avec les autres pour appartenir à un groupe. Je crée avec les autres parce que les autres ont une résonance avec ma profondeur, vraiment. Et de ce fait, nous pouvons mettre quelque chose de durable pour accompagner, pour nous accompagner nous-mêmes déjà, d'accord, parce que chaque fusion est différente et chaque fusion nous apporte intérieurement euh, quelque chose de grand. D'accord. Et donc, nous devons mettre en place par rapport à cela euh, pour éveiller les gens et non pour leur inculquer ce que nous avons appris. Nous ne sommes pas des maîtres. Non, non, pas du tout. D'accord. Nous sommes des enseignants et des élèves à la fois. Nous ne sommes pas des maîtres. C'est pas pareil. D'accord. Bon, allez, hop, là, on sort le trop. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. Trop. Il y a trop de plein à l'intérieur de vous. Vous devez en enlever. C'est vraiment pas possible. Osez prendre du temps pour vous. Osez prendre vraiment, d'accord. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'enlevez rien de vous. D'accord, vous ne pouvez plus recevoir, c'est ça l'illusion aussi, je vais faire 10 000 formations, je ne comprends pas pourquoi ça ne rentre pas en résonance, mais parce que c'est pas parce que c'est pas juste, c'est parce que tu n'as pas travaillé sur toi assez pour enlever tes premières illusions de plein de choses déjà. D'accord. Quand vous entrez dans une formation, quand vous entrez dans un mouvement, rentrez dans la rentrez neutre, neutralité, c'est je suis neutre. Voilà, c'est vraiment ça, hein, c'est important. Hein. D'accord. C'est c'est comme quand vous prenez, vous avez l'intention de faire un traitement ou avec des plantes ou autre, parce que votre corps physique a besoin de quelque chose d'autre aussi au niveau avant de. C'est juste, d'accord, mais posez-vous la question, rentrez dans votre neutralité, vraiment, d'accord. C'est très important. Je prends conscience que j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Mais je prends conscience que cela m'apporte une information et je vais aller voir l'information parce que je peux préparer mon corps à recevoir le médicament ou les plantes que je vais prendre. Mais si je n'ai pas été voir par curiosité l'émotion qui m'a amené cette problématique corporelle, c'est que je n'ai pas fait en amont le travail nécessaire pour que ce que je vais ingurgiter puisse vraiment porter son effet. D'accord. Les miracles, je le dis aux clients, d'accord. Pour certains, ça fonctionne, pour d'autres, ça prend un peu plus de temps parce que nous n'avons pas tous la même conscience, le même niveau de conscience encore. Nous y allons tous, mais nous ne l'avons pas encore. Certains ont besoin de plus d'informations pour le chemin à prendre, à parcourir, pour amener tout ce qui est juste. D'accord. Ok. Allez, une autre de celui-là. Ok, on y va. Vraiment. Et après, on prendra les... Non, une. Une. Allez, on va prendre déjà... il y en a 3 qui sont tombés. Voilà. Eh oui. Essayez de les changer. Vous voyez, ça correspond justement à ce que je vous disais, hein, d'accord. Personne ne fait de miracle. On n'est pas des produits miracles. D'accord. On ne peut pas essayer de changer les gens. On peut essayer de s'informer nous-mêmes, d'accord, de ce qui est juste pour nous, pour transmettre une information juste pour l'autre. Et ne pas vraiment essayer de changer les autres. Leur amener les informations et laisser le changement s'opérer à l'intérieur d'eux à leur rythme. Ça, c'est très important, vraiment, à leur rythme, d'accord. L'amour est la réponse. Bah oui, obligatoirement, d'accord. L'amour, c'est inconditionnel. On ne peut pas aimer quelqu'un si on garde des colères. On ne peut pas redémarrer une situation amoureuse si on n'a pas enlevé l'ancien, si on n'a pas remercié toutes les anciennes expériences, d'accord, qui sont venues à nous avant et qui nous ont apporté une certaine conscience pour pouvoir acquérir une autre forme d'amour, d'accord. Ça, c'est important. Mais
prendre conscience que tout ce qui n'est pas fait en amour pur ne fonctionne pas. D'accord? Vraiment. Vous ne pouvez pas dire être en amour si vous êtes rempli de colère et de haine. D'accord? Vraiment pas. Ok. La peur de la solitude. On parlait vraiment des groupes tout à l'heure. D'accord? Ne rentrez pas dans un groupe pour balancer votre paraître. D'accord? Accueillez les groupes en étant vous-même. D'accord? Rentrez dans un groupe neutre. Vraiment. Je suis moi-même. Je ne suis pas. Vraiment. C'est pas parce que nous sommes tous reliés les uns avec les autres que nous sommes forcément compatibles les uns avec les autres. Nous avons une reliance. D'accord? Mais arrêtons. Dans cette solitude, ce qu'on me dit, c'est arrêtons de chercher absolument dans l'autre la reliance. On ne cherche même plus à apprendre de l'autre, on cherche absolument la reliance par peur de la solitude. La solitude est bénéfique, la solitude n'est pas je m'enferme, d'accord? C'est je me nourris de mon silence et de mes connaissances. C'est différent, d'accord? Allez, je vais vous laisser poser une question, tiens, par rapport à tout ce tirage, par rapport à... d'accord, ok. Une autre carte, d'accord? Les êtres de lumière avant. Vraiment. C'est important. Ok. Une. La vérité. Eh oui. D'accord. Restez vrai. Vraiment. Vous ne pouvez pas interagir. Vous ne pouvez pas faire certaines choses si vous n'êtes pas vrai déjà avec vous-même. C'est vraiment important. D'accord. Vraiment important. Une autre. Une autre. Celle-là. D'accord. L'apaisement. Eh oui. Ok. C'est ce qu'on parlait, d'accord, au niveau de la solitude, hein, d'accord, c'est vraiment ça, c'est, je m'autorise, d'accord, cette solitude, pas l'enfermement, c'est pas un enfermement la solitude, hein. La solitude c'est vraiment une reconnexion, c'est vraiment une reconnaissance de qui nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, de qui, ouais, c'est important ça, hein, d'accord, c'est un jour on m'a dit, toi, de toute manière, tu ne sais pas vivre seul, ben si, je sais vivre seul. C'est pas parce que je fais des vidéos, c'est pas parce que j'ai un métier qui amène depuis très longtemps au service d'eux que je ne sais pas être seule. J'aime partir en randonnée, j'aime partir en bivouac, j'aime m'isoler. Voilà, bien sûr. D'accord. Et nous pouvons trouver cette solitude intérieure, d'accord, même si nous avons quelqu'un à nos côtés, ça n'a rien à voir, hein. Ne pas tout confondre. Vous voyez, c'est pour ça. D'accord, cette résonance, elle est très importante. Hein. D'accord. Allez, la dernière, la transformation. Ben, je vous la souhaite à nous tous. Je la souhaite à nous tous, d'accord. Continuons vraiment, d'accord, à devenir et à redevenir des êtres de vérité. Vraiment. Je vous laisse le temps. Posez une question. La réponse, ce sera oui, non ou neutre. D'accord. Posez-vous la question. Ici, j'ai 3 cartes. D'accord. Oui, non et neutre. Posez-vous une question. On va aller mélanger les cartes. Ouais. Ça y est? Vous avez choisi la question? Allez, on va choisir celle-là. La neutre. Alors, la neutre ne veut pas dire que ce n'est pas juste pour vous, ne veut pas dire que vous ne pouvez pas recevoir de questionnement, de réponse à votre questionnement. Donc, ça veut dire simplement que il manque peut-être une information pour avoir une réponse, qu'elle soit positive ou moins positive, parce que voilà, d'accord, négativité n'existe pas, donc qu'elle soit positive ou que par le non, elle ne soit pas viable maintenant, c'est différent, d'accord. Bon, ben je suis ravie de cette vidéo, vraiment, prenez soin de vous, osez les choses, d'accord, osez-les, mais osez-les en conscience, vraiment. C'est vraiment un message important, d'accord. Ne vous laissez pas envahir par tous les masques que vous avez posés sur vous. Osez les enlever, vraiment, osez, d'accord. Vous n'allez pas être seul. Dans les constellations, quand on travaille avec
tout ce qui est ancestral. Nos ancêtres, bien souvent, quand on monte à quand ils sont dans une solitude depuis très longtemps avec leurs problématiques et qu'on veut le régler, il y en a beaucoup qui nous disent mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais plus qui je vais être, je ne sais plus. Ils se sont eux-mêmes enfermés dans une conformité de quelque chose. Alors que nous venons pour rétablir beaucoup de situations, mettre en lumière beaucoup de situations. Donc, osez leur dire, d'accord, c'est pas un jugement, c'est pas vraiment. Tu es capable de, parce que tu n'es pas qu'ancêtre, tu es aussi être de lumière. D'accord? Tu es aussi un être divin, une grandeur. D'accord? Ne reste pas enfermé dans la problématique terrestre. Et c'est ce qu'on nous demande de faire pour pas que nos descendants vivent l'enfermement de nos problématiques terrestres. D'accord? À chacun son niveau de conscience, à chacun son niveau d'élévation, à chacun son système de fonctionnement, oui, bien sûr. À chacun vraiment son rythme. Prenez un temps et arrêtez de chercher des groupes. On me le redit, hein. Arrêtez de chercher des groupes en disant ouais mais les autres sont pas élevés, d'accord. Et ne cherchez pas non plus des groupes où vous auriez mis des gens en conscience, dans votre propre conscience, en vous disant qu'ils sont inférieurs, donc vous êtes un leadership. Être un leadership ne veut pas dire écraser les autres, d'accord. Ne veut pas dire être dans une fausse croyance comme quoi on est plus juste que les autres, d'accord. C'est être soi-même et guider les autres par rapport à nos vérités de qui nous sommes. Il y a une résonance de ce jour d'homme, d'accord. Restez en vérité, vraiment restez en vérité et vous trouverez la paix. Prenez soin de vous, à très bientôt.